Amis d'Objets du Futur, bonjour, je vous l'avais promis, nous avons rendez-vous avec Kevin Finel, le directeur de l'Arche, la plus grande école d'hypnose d'Europe. Il va nous présenter la Dream Machine, un objet vraiment étonnant. Kevin Finel, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes le président de l'Arche, la plus grande école d'hypnose d'Europe. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de sortir cette Dream Machine ? Alors c'est vrai qu'avec l'hypnose, on s'intéresse forcément à tout ce qui est état de conscience, c'est-à-dire comment on pourrait piloter un petit peu ce qui nous échappe, notre partie inconsciente quelque part. Et cette Dream Machine, c'est une technologie qui, dans les toutes premières versions, a commencé à être développée à la fin des années 50, et que là on a vraiment mis à jour, et qui a pour but de nous amener dans des états de type méditation, auto-hypnose, donc des états vraiment d'introspection, et ça fait un lien assez évident avec la pratique de l'hypnose. On parle d'hypnose ericksonienne, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Pour la différencier de l'hypnose de spectacle, qui est une hypnose un peu dirigiste, etc. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose où finalement on va juste prendre possession de nous-mêmes, on va juste essayer de comprendre comment on fonctionne. Donc c'est un vrai voyage à l'intérieur de notre cerveau. D'accord. Quelle technologie il y a à l'intérieur ? Alors là, pour la Dream Machine, en fait, la technologie de base, pour faire vraiment très simple, ce sont des effets stroboscopiques, c'est de la lumière pulsée. Ça s'utilise en la regardant les yeux fermés, ce qui est un peu contre-intuitif, regarder une lampe les yeux fermés. Mais en fait, les effets stroboscopiques vont agir sur le nerf optique, et du nerf optique, ça va agir sur le cerveau. En fait, ça va, quelque part, un peu comme un métronome, ça va guider le cerveau vers d'autres rythmes, vers d'autres fréquences, en fait. Alors pourquoi va-t-on l'utiliser ? Qu'est-ce que ça peut, entre guillemets, soigner ou réparer ? Alors en fait, ça permet plein de choses. C'est pas fait pour soigner ou réparer, c'est pas un objet thérapeutique. Par contre, c'est un objet qui fait du bien. Je vais prendre un exemple, c'est comme la méditation. La méditation, c'est pas thérapeutique, mais ça fait du bien. Et puis indirectement, ça a plein de vertus. Et le problème, c'est qu'en Occident, on n'est pas très habitué à la méditation. Il y a plein de gens qui essayent, ils vont prendre des cours, ils vont faire des exercices, et puis c'est contraignant, c'est long, ça met un certain temps pour y parvenir. Et là, l'idée, c'est d'avoir créé un objet qui permet d'y arriver très très facilement. D'accord. En fait, on pourrait dire que c'est une machine à méditer. Ce serait un peu simpliste, mais en fait, on se met devant, on va lancer un programme, c'est piloté par une appli. Une appli, d'accord. Et on va fermer les yeux. Et ce programme, il va nous amener dans un état particulier. Donc, par exemple, dans un état de méditation assez profond. Et même quelqu'un qui ne sait pas en faire ou qui n'a jamais fait de méditation, ou même qui a abandonné parce que c'était compliqué, va atteindre très rapidement un état dans lequel il va se sentir très très bien et avoir tous les bénéfices d'une méditation. D'accord. Alors dedans, ce sont des LED, exactement, qui sont pilotés par une application. C'est ça. Et on choisit le mode de fonctionnement qu'on désire, c'est ça ? Voilà, si on veut rentrer un peu dans la technique, là il y a 21 LED, et on pourrait dire que c'est comme 21 touches sur un instrument de musique, 21 cordes ou 21 touches de piano par exemple. Et chaque note sur un piano, on voit bien que ça crée une fréquence, ça va créer donc un son, et puis si les sons sont joués d'une certaine façon, ça va créer une mélodie. Et bien, c'est presque la même chose, c'est comme si c'était de la musique, mais avec de la lumière. Le cerveau, il va être atteint par plein de fréquences, chaque LED va lui amener des fréquences, ou groupe de LED, c'est à peu près comme des accords en musique, et c'est ça qui va commencer à faire réagir le cerveau. Très bien. Ce qu'on sait du côté scientifique, c'est que selon les états dans lesquels on est, on n'a pas les mêmes réactions cérébrales. En fait, le niveau d'onde cérébrale n'est pas tout à fait le même. Là aussi, de manière un petit peu simplifiée, par exemple, on identifie à peu près les fréquences qui sont liées aux états de méditation. Et les fréquences qui sont liées à l'état normal de la veille, quelque part. Eh bien, si le programme nous amène tout doucement vers cet état de méditation, en amenant avec des fréquences justement un autre fonctionnement du cerveau, on va se retrouver dans le même état. Très bien. Donc la technologie, elle va vraiment fonctionner avec comme des compositions lumineuses qui ont pour but vraiment d'amener notre cerveau dans certaines réactions. Ce qui est étonnant, c'est que c'est que de la lumière blanche, mais quand on regarde les yeux fermés, on a des univers très colorés, très étonnants. En fait, notre cerveau, il s'empare un peu de ça, il joue avec ça, on a vraiment l'impression de partir en voyage. Donc en plus de faire du bien, c'est assez joli, c'est assez beau à voir. D'accord. Et on couple ça avec de la musique, je crois. Alors l'idéal, en fait, ça peut s'utiliser tel quel. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme un film, c'est encore mieux si on a de l'immersion. Donc souvent, nous, ce qu'on conseille aux personnes, c'est de se mettre une musique. Alors ça peut être vraiment la musique de son choix. On peut prendre n'importe quelle musique, la mettre pendant qu'on se fait un programme, ça nous isole. Après, sur certains programmes, on a mis des musiques qui sont conseillées, mais qui ne sont pas obligatoires, qui vont simplement bien avec le programme. Et il y a aussi des programmes où on a mis un accompagnement vocal, puisque comme notre métier, c'est aussi de faire de l'hypnose, on s'est dit que c'était intéressant d'ajouter à la lumière possiblement des expériences hypnotiques. Donc les gens peuvent activer ou désactiver l'accompagnement vocal sur certains programmes, et s'ils l'activent, ils ont à la fois la séance Dream Machine plus un accompagnement. D'accord.
On peut la faire fonctionner, on peut voir comment ça, ça marche. Alors c'est assez simple, il y a un seul bouton. Un seul bouton. Là, ça va la mettre en veille. Après, il y a une appli. Hop. Alors, je te montre là, mais j'imagine que c'est plutôt là que je dois montrer. C'est ça. Hop, petit message d'acceptation. Ouais. Ça va connecter la Dream Machine à l'appli. Elle est connectée. Donc, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais là, du coup, le petit signal lumineux change un petit peu. Ouais. Ensuite, on a des programmes. Ouais. Donc, on va se mettre bien devant, voilà, pour montrer. Voilà, là, il y a des programmes. Je crois qu'il y en a 34, 35 là aujourd'hui. Ouais. On en ajoute régulièrement. Alors, ce qu'on voit pas là, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle c'est des programmes un peu différents. Par exemple, on a un programme sommeil sur 4 jours. Donc, il y a différents programmes qu'on va se faire jour après jour pour rééduquer le sommeil. Donc, il y a aussi des choses qui sont un peu plus complètes comme ça. Et puis, il y a des sessions qui sont uniques. Donc, par exemple, il y a des sessions découvertes. C'est peut-être ce que je vais mettre là. Alors, justement, ça dure combien de temps une session? Combien de temps doit-on passer sur cette machine pour obtenir des effets? C'est 10 minutes, c'est une demi-heure, c'est 1 heure, c'est 5 fois par semaine, c'est 1 fois par mois? Alors ça dépend du temps qu'on a. Idéalement, c'est bien de le faire régulièrement, parce que ça fait vraiment du bien. Ouais. De toute façon, en général, quand on sent que ça nous fait du bien, on a envie d'y revenir un petit peu. C'est comme une gymnastique. Exactement. Puis après, la durée, elle dépend vraiment des programmes qu'on a envie de mettre. Ouais. Par exemple, on a créé des programmes qui sont très très courts. Il y a un programme qui a vraiment pour but de créer un boost d'énergie le matin, par exemple. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais des états de méditation, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut vivre avec la Dream Machine, dont des états d'hyperfocalisation, de créativité. Ouais. Donc, par exemple, il y a un programme, je crois qu'on l'a pu appeler comme ça après, mais on l'appelait café au début. C'était pour remplacer le café le matin. Ouais. Les gens se mettent à un programme de quelques minutes et ils sont rechargés. Et ça part. Ouais. Et du coup, ça, par exemple, on pourrait se le faire tous les matins. À l'inverse de ça, il y a des programmes qui sont plus faits pour arriver vers des états de sommeil le soir. D'accord. Pour des gens qui pensent trop. C'est des routines qu'on peut mettre en place. Tout à fait. Alors au bout d'un moment, une fois qu'on l'a fait régulièrement, on a moins besoin de le faire souvent parce que le cerveau en fait commence à savoir comment faire. Mais si je prends, imaginons, j'ai passé une journée un petit peu stressante, je sens que ça cogite un petit peu, je me fais un programme pour vider mes pensées. Ouais. Le soir, je vais avoir une bonne soirée, je vais pas être stressé, je vais m'endormir assez facilement. Donc il y a aussi le côté contextuel. Comment je me sens? Et en fait, il y a plein de programmes qui peuvent répondre à comment je me sens. Si je suis un peu fatigué, je peux me recharger en énergie. Si j'ai une journée où je dois être très concentré, je peux me faire un programme sur la concentration. Si j'ai une journée où je dois être plutôt créatif, un petit programme sur la créativité. Si j'ai besoin de lâcher prise, eh bien, un premier jour de vacances, j'ai envie de me lâcher, j'ai envie de lâcher la pression, je me mets un programme qui va juste m'aérer l'esprit. D'accord. Et alors, comment se passe le suivi de cette Dream Machine? Il y a une application donc, qui est remise à jour très régulièrement. Combien coûte le produit? Alors, il est en vente à 540 €. Ouais. Et aujourd'hui, en effet, il y a une application avec un certain nombre de programmes. On en ajoute régulièrement. Et puis, il y a même pas mal de choses qu'on va faire évoluer après sur la Dream Machine dans les prochains temps. Ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'une personne se connecte, en fait, ça met à jour l'application automatiquement. Donc, parfois, les gens voient qu'il y a un nouveau programme ou des nouvelles possibilités qui sont proposées. Ouais. Il y a aussi pas mal de projets autour de la musique. On va commencer à collaborer avec des musiciens pour qu'ils créent des expériences. On a fait des tests, on a proposé à plein de gens de tester la Dream Machine avec un concert, et c'est juste incroyable, ça fait des synesthésies. On entend la musique comme jamais on l'a entendu, ce qui est vraiment beau à vivre. On a eu des super retours là-dessus, donc c'est aussi des expériences qu'on a envie de faire grandir. Et puis, alors je sais pas si ça passera à l'écran, mais je peux lancer un programme si tu veux. Lançons un programme. Lançons un petit programme. Alors je vais pas mettre celui-là, il y a de la musique. En fait, je prends un petit programme au hasard, là de toute façon c'est juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, je pense qu'avec la captation sur le téléphone, on ne verra pas la vitesse lumineuse parce que c'est 24 images par seconde et la fréquence est beaucoup plus rapide que ça. Alors là, ce qu'on voit bien, c'est qu'a priori, on voit des flashs blancs. Exactement. Or, si on ferme les yeux, on ne va plus voir de flash blanc du tout, on va voir un kaléidoscope de lumière. Exactement. C'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est qu'en fait, c'est notre cerveau qui va co-créer avec la Dream Machine. Je vais arrêter parce que ça va être un peu fort comme ça. Tout va bien de l'autre côté? Oui, je pense que tout va bien. Alors si les gens regardent le programme en fermant les yeux, il ne va pas se passer grand-chose parce que la luminosité du téléphone ne sera pas assez forte pour ça. Il y a vraiment une grosse puissance lumineuse aussi pour que ça fonctionne. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en fait, le cerveau va commencer à créer des images. Alors il y a souvent des fractales qui viennent, des kaléidoscopes en effet. Ça ressemble à beaucoup de ce que décrivent les gens quand ils font des expériences chamaniques, par exemple. Ce genre d'image assez particulière, avec plein de couleurs, des couleurs même quelquefois assez difficiles à cerner avec des mots. Donc c'est vraiment un voyage onirique, on a l'impression d'être plongé dans un univers assez particulier. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est un peu subjectif cet univers-là. Par exemple, on peut être à deux devant la Dream Machine. Imaginons, on se met la Dream Machine là, on se fait le même programme, et si on commente en même temps ce qu'on vit, il y aura évidemment des points communs, mais il y aura aussi des différences.
il se peut qu'à un moment donné, par exemple, l'un de nous ait l'impression vraiment d'avoir une sorte de tunnel lumineux, pendant que l'autre aura l'impression d'avoir quelque chose qui le fait monter vers le haut. Oui, c'est vraiment hypnotique. Il y a vraiment ce côté hypnotique, oui. Ouais. Et notre état d'esprit, notre état d'humeur, en fait, va aussi jouer un peu sur l'expérience. Et alors, à la fin d'un programme, on est un petit peu chamboulé. Enfin, je veux dire, on est où est-ce que... comment ça se passe? Alors après, quand on sort de l'expérience, dans quel état on est? On peut tout de suite prendre le volant et partir. Ou alors, il faut se reposer quand on sort des fois d'une séance de kiné, on se dit... faut y aller mou parce que je suis un peu... Alors ça dépend des programmes. Ça dépend des programmes. Sur les programmes courts et qui sont plutôt orientés énergie, etc., aucun problème. Au contraire, tu ressors, tu es plutôt en forme, tu es bien réactif, etc. On l'a même testé avec des gens qui sont dans certains sports, juste avant un entraînement ou une compétition, et ça les met plutôt bien, en fait. Maintenant, sur des programmes longs et en plus à viser plutôt relaxation, détente, voire sommeil, là tu sors, c'est sûr que tu es un peu flottant. Donc en fait, s'il y avait besoin de faire quelque chose, tu le ferais, mais ça serait dommage parce que tu perdrais les bénéfices de ce que tu as vécu. Bien sûr. Des retours qu'on a là depuis quelques mois, maintenant que la machine est sortie, c'est qu'il y a énormément de personnes qui racontent cet état à la fin d'un programme, où souvent ils aiment bien prendre quelques minutes, parce qu'ils sont tellement bien, tellement connectés à leur corps, à leurs émotions, à leurs sensations, qu'en fait il y a un état d'apaisement. Et la pause, elle continue après la Dream Machine. Il y a par exemple beaucoup de gens qui s'en servent pour se faire des petites pauses entre midi et deux, ou des choses comme ça, et qui racontent qu'en fait il y a le bien-être du programme, mais le bien-être d'après est parfois encore plus important. Eh bien merci beaucoup Kevin. C'est un plaisir. Objet du futur va tester la chose pour vous et je vous raconte tout après.